Convention de partenariat avec Aquitanis. Vu la délibération 60-2023 qui acte la sélection d'Aquitanis pour accompagner la commune dans la réalisation de 3 programmes de logements sociaux et abordables à l'Ège, face aux difficultés croissantes de logement sur la commune et face à une pression foncière et immobilière toujours plus forte, notre commune a décidé de créer et de structurer une véritable politique communale de l'habitat et du logement. Dans cet objectif, une stratégie foncière et immobilière a été réalisée en 2021. Ce document cadre a permis d'identifier des fonciers facilement mobilisables sur la commune, ainsi que de préfigurer des programmations susceptibles d'y être développées. Au regard des objectifs politiques qui sont poursuivis, le logement social, la location à l'année, l'accession abordable et la possibilité pour nos habitants de pouvoir bâtir leur propre maison sur un terrain nu. Parmi ces fonciers disponibles, 3 ont été identifiés pour être mobilisés en premier. Un terrain avenue de la Mairie pour un programme de logements sociaux, un deuxième avenue de la Presqu'île pour un programme de location et d'accession abordable, et enfin le terrain de la Forge, un programme d'accession abordable de l'eau à bâtir. Afin de ne pas encourager la spéculation foncière et immobilière, la commune a posé comme condition le fait de rester propriétaire des fonciers, permettant ainsi de maîtriser à très long terme l'attribution des logements au public ciblé. À l'issue d'une procédure d'appel à opérateurs urbain et immobilier conduite en 2022, c'est le bailleur aménageur Aquitanis qui a été retenu pour accompagner la commune dans ce projet de grande ampleur. Il vous est proposé de conclure une convention de partenariat global permettant de détailler les fonciers, le calendrier du projet, les objectifs communs à poursuivre et les obligations de chacune des parties. Cette convention, un petit peu convention chapeau de partenariat, sera complétée en temps voulu par les baux sur chacune des parcelles. Ce dossier a été présenté le 21 juin dernier aux membres de la commission Finances et également à la commission du 21 juin et 22 juin aux 2 commissions concernées. Merci Gabriel. Y a-t-il des questions, des observations sur cette convention de partenariat? Pas de questions, pas d'observations. Madame B. Concernant les logements sociaux, c'est 7% sur la Coban, 3,5% sur la commune, soit 600 logements. Cette convention est très floue. Il y manque beaucoup de précisions quand on peut imaginer qu'Aquitanis a déjà dû boucler son prévisionnel et doit avoir une fourchette de prix. Vous mentionnez plusieurs fois la notion de produit abordable. Mais à combien la municipalité estime-t-elle ce qui est abordable en termes de redevance ou d'accession? À combien Aquitanis les estime-t-elle par rapport à son prévisionnel? Et in fine, correspondront-elles aux attentes de la population? Au bout de 4 ans aux manettes, vous en êtes encore à étudier les possibilités juridiques auprès d'une étude de notaire concernant la sécurisation des baux amphithéotiques et d'introduire une clause à la dernière minute concernant les contraintes environnementales. Pourquoi nous faire voter une délibération sans que nous connaissions l'avis des juristes consultés? Pire encore, vous nous présentez une convention entre la municipalité et Aquitanis sans qu'il ne soit indiqué le prix des lots, les conditions d'attribution, le statut des membres siégeant dans le cabinet de Gabriel Marly ou les clauses de non-spéculation dont vous avez fait la pub dans tous les médias. Vous nous faites miroiter que la municipalité aura l'entière main sur les attributions de logements à l'idée sociale, ce qui est faux, et vous, en tant que conseiller minoritaire du conseil départemental, vous savez pertinemment qu'il serait illégal que la municipalité revendique l'exclusivité des logements. Mais vous préférez tenir un langage populiste pour bercer d'illusions la population. Mieux encore, sur le terrain de la Forge, Aquitanis vous a serré la vis, considérant que vous leur avez promis 3 terrains sur lesquels ils ont dû bâtir leur prévisionnel en répartissant les risques et les charges. La clause que vous avez rajoutée in extremis permet à Aquitanis de s'affranchir plus facilement du paiement de l'indemnité, peu dissuasive en cas d'abandon du projet du fait de son propre choix.
Aquitanis est aujourd'hui seul maître à bord et n'en est pas à son coup d'essai sur la commune. Pour rappel, la résidence Les Genêts, gérée par Aquitanis, a déjà bénéficié d'un bail amphithéotique et d'une mise à disposition du foncier en 2016. Quoi qu'il en coûte à la commune, vous avez besoin d'Aquitanis afin de faire figurer ces logements sociaux sur votre programme électoral. Ce que vous omettez de dire, c'est que ce sont les services de l'État qui vous imposent en raison du petit 3% de logements sociaux sur la commune. Pour rappel, depuis 2016, aucun logement social n'a été créé. Concernant le transfert de voirie, votre interprétation de l'article R442-7 et R442-8 du Code de l'urbanisme serait plus conforme si la société Aquitanis devait, au moment du permis d'aménager, soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte le transfert des voiries, soit prendre l'engagement de constituer dès la première vente d'un lot une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots sauraient, dès l'acquisition, si les voies seraient remises à la commune ou s'ils devraient en assurer la gestion. Une question de transparence. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention prévoyant la cession de l'emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l'article L141-3 du Code de la voirie routière. En outre, l'article L318-3 du Code de l'urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public de la commune. Concernant ce transfert de voirie, voir la réponse au ministre que je viens de lire, publiée dans le JO du Sénat du 19 juillet 2018, page 36-26. Votre interprétation du Code de l'urbanisme vise à ce que la société Aquitanis traite la problématique de la gestion des voiries avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée sans lever l'ambiguïté vis-à-vis des acquéreurs. La Convention prévoit qu'en matière d'accession, le bail d'Aquitanis sera transféré au syndic de la future copropriété. Cela est impossible, à la fois juridiquement et financièrement. Les baux devront être transférés à chacun des acquéreurs. Par ailleurs, sur le site de la Forge, j'ai lu dans les décisions municipales que vous aviez mandaté une avocate pour, je cite, ouvrez les guillemets, une mission de sécurisation d'un projet d'acquisition adossé à la sortie d'une parcelle communale d'un lotissement privé, fermez les guillemets. Il s'agit bien évidemment du terrain de la Bécassière et de cette préférence accordée à un particulier lors d'une éventuelle vente. Dans cette affaire, je confirme que j'ai mandaté Maître Labetoul afin d'obtenir communication des documents administratifs vous permettant de déclasser le terrain de la Bécassière. Devant votre silence, nous avons saisi la CADA. Sans nul doute, nous nous retrouverons au tribunal administratif. Vous aviez 6 mois pour satisfaire aux exigences de l'indivision en leur accordant la préférence sur la vente de la Bécassière. Vous arrivez bientôt au terme. Que se passera-t-il si vous ne pouvez procéder à l'échange ? Au cas où, bien évidemment, vous voudriez nous sortir votre ritournelle habituelle des vilains opposants qui sont contre le logement social, je vous répondrai, monsieur le maire, que la loi est la loi, que nul n'est au-dessus et nul n'est censé l'ignorer. Différemment de vous, nous sommes pour les logements sociaux dans des conditions financières et juridiques transparentes, dans l'intérêt de la commune et au bénéfice exclusif de la population en attente de ces logements. Merci. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Oui, je suis très circonspect sur cette convention. Vous nous avez indiqué, je partage les inquiétudes de Mme B sur ce sujet, vous nous avez indiqué lors d'un dernier conseil municipal, il me semble, qu'il était très compliqué de trouver un opérateur qui accepte d'accompagner notre municipalité sur ce projet, tant le projet que nous avions été compliqué à mettre en œuvre, puisqu'on est d'accord sur du foncier solidaire, c'est-à-dire que pour la quasi-totalité des lots, les gens ne sont pas propriétaires du foncier. Je suis très circonspect également parce qu'on soumet à notre examen une convention de quelques pages, 5-6, préférence de ma part, qui nous lie quand même sur un très grand nombre d'années, et je trouve que c'est un peu léger, cette convention de quelques pages seulement, pour le thème enjeu auquel nous sommes aujourd'hui soumis.
Je suis également très circonspect sur les dates qui nous sont indiquées. On nous a dit, monsieur le maire, que sur le premier projet, avenue de la Mairie, livraison fin 2025. Second projet, avenue de la Presqu'île, livraison fin 2025. Troisième projet, terrain de la Forge, là, l'opérateur ne s'avance même plus sur la livraison de la date de livraison. Enfin, je partage également l'analyse de Mme B en ce qui concerne le fait que Aquitanis est censé nous apporter, monsieur le maire, une aide et une assistance dans l'élaboration de ce projet, qui est compliqué, j'en conviens. Mais parallèlement, nous mandatons des cabinets d'études et de notaires pour leur demander de faire du travail qui est censé être fait par Aquitanis lui-même. Je m'explique. Aquitanis va nous apporter son expérience en matière de foncier solidaire et de bail emphytéotique, et nous mandatons en parallèle une étude de notaire, c'est la décision municipale 85-2023, pour justement sécuriser juridiquement ce point-là, alors que c'est vraiment Aquitanis, notre co-contractant, qui devrait le faire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, vous nous avez annoncé les premières livraisons qui devraient intervenir dans les logements sociaux dans un délai de 1 an et demi à 2 ans. Nous sommes mi-2023. On nous annonce au mieux fin 2025, ce qui, sauf erreur de ma part, fait 2 ans et demi et pas 1 an et demi. Et je crains que, compte tenu du fait que Aquitanis aujourd'hui ne remplisse d'ores et déjà pas les objectifs qui lui soient astreints, on soit très loin d'avoir des livraisons au délai indiqué. Pour finir, et j'en terminerai réellement, vous nous indiquez également que le foncier est rare, monsieur le maire. Je suis d'accord avec vous. Vous nous indiquez que ce foncier va donc rester la propriété de la commune au plus possible. Mais pour autant, sur le projet, nous proposons une dizaine de lots à bâtir et une quinzaine de logements en accession à la propriété. Je n'ignore pas que le rêve de chaque Français est de devenir un jour propriétaire de son logement. Je le partage et je considère que ce rêve doit être atteint. On ne peut pas nous dire d'un côté qu'on fera quasiment que du foncier solidaire et d'autre part réserver plus d'un tiers de l'ensemble du programme à une accession. Donc personnellement, je m'abstiendrai sur cette délibération. Je ne souhaite pas que mon vote soit considéré ou considéré comme étant un obstacle à la livraison de ces logements sociaux. Si je m'abstiens, c'est parce que je considère que cette convention n'est pas suffisamment précise, pas suffisamment engageante vis-à-vis d'Aquitanis et pas suffisamment aidante vis-à-vis de notre municipalité. Est-ce qu'il y a une prise de parole? Non. Je voudrais, si vous permettez, monsieur le maire, deux détails. La propriété de la Forge, si elle n'est pas datée, c'est qu'on n'était pas encore propriétaire. Nous signons l'achat le 11 juillet. Donc, voilà. Et quand on dit on va signer l'achat devant notaire, évidemment, avec l'accord des familles qui nous demandaient la priorité sur les champs de terrain. Donc, ceci n'est pas de problème. Quant aux détails qui manquent sur certains baux, je vous rappelle la dernière ligne ou dans les dernières lignes, cette convention de partenariat sera complétée en temps voulu par des baux sur chacune des parcelles parce que techniquement elles sont très différentes. Techniquement, on veut construire une boîte à outils qui va nous servir de longues années, j'espère, pour construire des logements sociaux, avec des contraintes très fortes. Rester propriétaire du terrain foncier, maîtriser à long terme l'attribution et éviter cette montée des prix en restant propriétaire jusqu'à 65 ans, un certain peu. Merci Gabriel. Madame B. Monsieur Marly, vous dites que vous signez la Forge le 11 juillet et que donc, qu'est-ce qui va se passer avec le transfert avec la Bécassière? Ça y est, vous avez obtenu le déclassement de la Bécassière? Non, les vendeurs demandent le déclassement et ils se sont contentés du déclenchement d'une procédure qui allait tendre à ce déclassement avec une obligation de moyens, mais pas du tout une obligation de résultat. Et pas une obligation de délai? Non. Parce que pourtant, dans la convention que vous avez signée, Oui, c'était engager 6 la mois. procédure dans les 6 Dans mois. les 6 mois. C'est fait. D'accord, C'est très fait. bien. Donc, mais pas de résultat. Donc, c'est-à-dire que si vous ne déclassez pas, ils vendent quand même. Ils Non, sont quand même vendeurs. ils sont quand même vendeurs. Ce qu'on Très s'est bien. engagé à faire, c'est à entamer la procédure de déclassement dans les 6 mois. À partir du moment où on a engagé la procédure, je veux dire, on s'en bat les couilles, il n'y a aucun problème. Ben, Je voudrais répondre, j'en parlais avec M. Marly. je voudrais répondre donc à M. Pastor. Oui, c'est un projet compliqué. C'est un projet compliqué parce que c'est un projet innovant.
Et que jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été fait en France, en tout cas, ce type de projet. Ce projet répond à une commande politique. Cette commande politique, elle était, de dire, nous voulons conserver la propriété du terrain. Et si nous rentrons dans un BRS, vous savez qu'il y a un certain nombre d'obligations. Et ce qui ne correspond pas à notre commande politique. Nous voulons conserver le terrain, nous voulons faire le choix du locataire, nous voulons également, par une commission ad hoc, nous voulons également que ce même locataire ne soit pas contraint par un niveau de revenu limité. Parce que si vous rentrez dans le BRS, il y a des familles qui ne pourront pas y accéder. Parce qu'il y a une faute d'argent. Le BRS est très contraint là-dessus. Et moi, je considère qu'une famille avec 2 enfants qui ont des revenus de 4 500 ou 5 000 euros par mois, qui aujourd'hui sont incapables de se loger sur notre territoire, eh bien, il faut leur proposer une solution. Et là, en la matière, non, par un BRS, ils n'y ont pas droit. Donc, si vous voulez, il faut être innovant, il faut trouver des solutions qui répondent à notre commande politique et à la spécificité de notre territoire. Et de surcroît, je m'adresse, comme ça a été le cas dans le lotissement que nous avons fait derrière la RPA, on s'adresse à un certain nombre de personnes qui peuvent construire toute ou partie de leur logement. Et ils auront le choix du logement dans un cadre bien défini et bien déterminé, ils auront le choix de leur logement. Ce qui n'est pas possible dans le BRS non plus. Ils auront également le choix de prendre la maison en dehors d'air et de finir leur maison. Ce qui n'est pas possible dans le BRS non plus. S'ils sont artisans, ils auront le choix avec des copains de construire. Ce qui n'est pas possible dans le BRS non plus. C'est une solution innovante. Alors oui, elle est compliquée. Oui, elle génère des incertitudes. Oui, un certain nombre d'opérateurs n'ont pas voulu répondre parce que ça sort un petit peu des sentiers battus. Et je crois qu'il faut porter ce projet. Il faut, et je vous invite collectivement à porter tous ce projet, qui est un projet d'avenir, parce que nous en avons besoin réellement. Et je voudrais adresser mes sincères félicitations à ma directrice, à Justine Marcotte, et à ses services, à Alice, parce que je leur ai demandé un peu l'impossible. Je leur ai demandé de trouver des solutions innovantes, de trouver des solutions qui n'ont jamais existé, de travailler avec des intermédiaires qui étaient extrêmement frileux, avec de notaires. Certains nous ont dit « Oh oui, mais on n'a jamais fait ça ». Oui, on n'a jamais fait ça. Et bien c'est la raison pour laquelle ici, à l'Escaféré, dans des conditions difficiles, avec des spécificités de notre territoire, eh bien nous allons faire un possible. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point